Pour la 9e année, les salariés de l'entreprise Turbomeca de Tarnos sont présentés à leur désormais traditionnelle pièce de théâtre. Leur spectacle intitulé Y'a pas de sushi a été présenté 3 fois, dont la dernière à l'Atrium de Dax. Regardez. Cette année, la dizaine de comédiens a travaillé sur le spectacle depuis septembre. Pour cette troupe amateur, la bonne humeur et l'esprit de groupe sont des choses essentielles. La pièce a été écrite par un auteur et une metteuse en scène, mais les acteurs ont aussi eu leur mot à dire dans l'élaboration du spectacle. Et c'est effectivement aussi des acteurs qui contribuent directement à la création de pensées. Donc effectivement, ça aide aussi à rentrer dans les personnages. Et on espère, même si on est amateur, de donner un résultat pour notre public qui soit de passer un excellent moment. En tout cas, on espère que le public passe un aussi beau moment que nous, on passe sur scène. La pièce présentée à Dax était une création originale mettant en scène une famille prise en otage dans un restaurant japonais. C'est une pièce très rythmée avec beaucoup d'énergie, donc les répliques vont du tac au tac. L'histoire, écoutez, c'est... Nous recevons, nous sommes dans notre restaurant japonais, nous recevons ce soir l'ensemble de la famille de mon mari. Jusqu'au moment où nous avons une invitée surprise. Oui, alors l'invitée surprise, c'est Maple, c'est une femme qui est un peu déjantée parce qu'elle n'a pas eu une vie facile, hystérique, voilà, mais à la fois touchante aussi. Elle a écrit une chanson une dizaine d'années auparavant et qu'elle soupçonne donc ce monsieur Leroy d'avoir déposé les droits d'auteur à sa place, et donc elle est désespérée parce qu'elle a une vie très difficile et qu'elle voudrait récupérer les droits de sa chanson. Les différents personnages créés par l'auteur présentaient des traits de caractère très différents, mais tous restés dans l'état d'esprit loufoque de la pièce. Il y a la grand-mère, la maman, l'horrible maman, il y a Guy, mon frère. Yolanda, sa sœur, et son nouvel ami, un grand chirurgien, enfin plutôt comptable. En fait. Voilà. Et puis Karina Larousse. La nouvelle amie de Guiwan, puisque nous avons un Guitou également qui cumule plusieurs rôles, Bambi, Charles et Guitou. L'auteur et la metteur en scène ont voulu que les personnages aient en fait plusieurs personnalités à certains moments de la pièce. Et c'est jouer sur ces contrastes qu'il fallait accentuer et où le collectif aide beaucoup aussi à rentrer dans ce contraste. On n'a pas choisi notre rôle, par contre, au niveau de la conception du bonhomme, c'était vraiment un échange. Un échange, tiens, je peux le faire larmoyant, il peut se cacher derrière sa femme, il peut... donc c'est vraiment un échange, on est content de pouvoir enrichir l'idée première. Et il a fallu trouver exactement la manière dont j'allais le faire en fait. La manière dont il fallait le faire, la manière dont la réalisatrice l'entendait, l'auteur l'entendait. Ce soir, c'est la 3e fois qu'on joue la pièce, mais c'est aussi la dernière fois. Enfin, en principe. Et donc c'est un peu frustrant parce que c'est quand même, on y travaille depuis le mois de septembre. Et donc voilà, on est déjà un peu empreint de nostalgie, mais on pense déjà à la prochaine pièce. Donc on espère que le public va revenir l'année prochaine, puisque l'année prochaine c'est à la fois les 10 ans avec une nouvelle pièce, et c'est également les 10 ans de la CAT qui fera un événement particulier pour cette décennie. Pour l'instant, les acteurs n'ont rien voulu dévoiler de la surprise réservée pour ce 10e anniversaire. À cette occasion, ils espèrent aussi pouvoir revenir à Dax, où ils ont joué pour la première fois ce week-end.